S'ils n'ont pas cette pièce-là, s'ils n'ont pas cette pièce, ils sont tellement débordés. Il faut aussi que, c'est-à-dire on accuse beaucoup les agents, mais les agents sont débordés. Un seul agent peut couvrir des zones incroyables. Voilà. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne, mon pas d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous! Mais malheureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Ce sont des terrains qui sont sur des sites approuvés. Ce sont des terrains qui sont à 30 minutes de la ville d'Abidjan, 40 minutes de l'aéroport. Ce sont des terrains sur lesquels on peut faire des Airbnb, sur lesquels on peut gagner au minimum par jour 200 à 300 000 francs. Ce sont des terrains qui sont situés à 600 à 500 km de la mer et 300 à 400 km de l'autoroute qui mène vers Abidjan. Ce sont des terrains qui sont de ce fait excellemment situés. Vous avez beaucoup de Libanais et d'Européens dans la zone. Donc, nous lançons cette information pour que de plus en plus d'Africains viennent aussi s'installer dans la zone. De mon point de vue, c'est une zone qui est le futur zone 4 avec les prix qui vont avec. Donc, il est absolument impératif que tous les Africains puissent venir dans cette zone qui est malheureusement méconnue. C'est une zone sur laquelle vous pouvez acheter des terrains grâce au Tinder Terrain où vous pouvez vous mettre à 2, à 3 pour pouvoir acheter ces terrains à partir de 4 millions de francs CFA. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vais vous demander d'aller dans la description pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir vous donner plus d'informations. Mais malheureux, aujourd'hui, on va parler de 2 raisons qui font que vos documents ne sortent pas lorsqu'ils vont au niveau du ministère de la Construction. Vos documents, vos ACD pour le terrain ne sortent pas lorsqu'ils vont au niveau du ministère de la Construction. Ou prennent tellement de temps que qu'on peut dire parce qu'ils ne sortent pas. Voilà. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? C'est parce que moi-même, j'ai eu une histoire de ce genre. Voilà. J'ai une histoire de ce genre. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, une valeureuse, à qui j'avais vendu un terrain, qui avait demandé que je suive ça parce qu'elle était de la diaspora, évidemment. Et donc, elle ne pouvait pas suivre, son dossier au niveau du ministère de la Construction. Et voilà, donc le dossier suivait bien son cours de chemin. Et c'est arrivé au niveau d'un département de la construction, je ne vais pas vous donner lequel, voilà. Et puis, patatrac, là-bas, on nous appelle pour nous dire qu'on a donné tous les documents, pour nous dire non, il faut qu'on vienne avec un autre document. Toujours, c'est-à-dire en fait, ils n'ont pas ce document-là, mais sa pièce d'identité, si vous voulez, photocopie de sa pièce d'identité, alors qu'on avait déjà donné. Donc, probablement, dans le transfert, il y a dû avoir une pièce qui n'est pas arrivé jusqu'à un certain niveau. Voilà. Donc, pour ça, on nous a appelés et parce qu'on a pu nous mettre la main dessus, on est parti à la construction pour donner la pièce d'identité et puis la photocopie de la pièce d'identité et le problème s'est résolu. Voilà. Le document a continué son cours de chemin. Mais il arrive beaucoup. Vous voyez, au niveau du ministère de la Construction, ils sont certes débordés parce qu'ils ont beaucoup de travail et les agents ne sont pas nombreux, malheureusement. Donc, ça fait que ça prend aussi du temps. Voilà. Mais il y a aussi le fait que, quelquefois, dans les transferts, il peut y avoir un papier qui disparaît, il peut y avoir un truc qu'on va te demander. Et si tu n'as personne pour pouvoir répondre à cette demande-là, ton dossier va non seulement traîner dans les tiroirs, ou au pire des cas, même encore, on reprend ton dossier du bureau où c'est arrivé, parce qu'il y a différents départements au sein du ministère de la Construction qui suivent l'ACD. Voilà, il y a le ministère de la Construction, il y a le cadastre, il y a les impôts. Voilà, donc ça traverse beaucoup d'endroits là. Donc, dans un de ces endroits-là, si ton dossier n'est pas complet, entre guillemets, bien que tu aies donné tous tes dossiers, ils ont 2 options. Soit ils le mettent là,
ils ne vont pas le traiter, ou soit, au pire des cas même, ça va repartir au bureau, au département précédent. Voilà. Et si au département précédent aussi, il n'y a personne pour compléter ce qu'il faut, ça va repartir, ça va retourner encore, ainsi de suite. Ça peut retourner même à la case départ. Vous vous rendez compte? Supposons que ton dossier est déjà dans le circuit, ça fait 6 mois. Et puis ça va retourner à la case départ, ça fait 6 mois que tu as déjà perdu encore. Donc ça, c'est une des problématiques qu'on a beaucoup au niveau du ministère de la Construction. Les agents sont souvent tellement débordés qu'entre les transmissions, il peut y avoir des problèmes. C'est pour ça qu'eux-mêmes aussi, ils ont bien fait la manière dont ça doit se passer, de sorte à ce que ils peuvent vous appeler pour vous dire « Venez avec tel document pour que le dossier on puisse se traiter pour que ça avance. » Et si vous, ce coup-là, vous n'avez personne sur les lieux et qu'il n'y a personne qui répond au bout du fil, votre document, ils ne peuvent pas le traiter puisqu'ils n'ont pas tous les documents. Vous comprenez? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les dossiers aussi mettent autant de temps au ministère de la Construction. Ils mettent tellement de temps que, de mon point de vue, ça veut dire même qu'ils ne sortent même pas. Parce que si tu dois prendre un ACD, puis l'ACD doit faire 3 ans, 3 ans, plus de 3 ans au niveau du ministère de la Construction, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Et puis même, ça peut faire plus, parce que s'ils n'ont pas cette pièce-là, ils sont tellement débordés. Il faut aussi que, c'est-à-dire on accuse beaucoup les agents, mais les agents sont débordés. Un seul agent peut couvrir des zones incroyables. Voilà. Donc ça fait qu'il faut que tout soit là. Ils n'ont pas le temps de chercher, de fouiller. Donc si vous avez juste 2 numéros de téléphone, si les 2 numéros de téléphone ne passent pas, vous êtes là, vous n'allez pas bouger. Votre dossier ne va pas bouger. Donc il est très important, lorsque vous apportez vos documents au niveau du ministère de la Construction, d'avoir des téléphones qui sont viables. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens même, ils donnent des numéros et puis ils partent. Voilà, les 2 numéros qu'ils ont donnés là, et puis ils partent. Voilà, après ces mêmes gens encore vont dire, ah non mais je vais déposer mon dossier au niveau du ministère, ça dure. Mais mon ami, on avait peut-être un petit problème qui pouvait se résoudre rapidement. On t'a dit de venir. Et on t'a dit de venir pour rapporter un dossier, pour rapporter quelque chose, mais tu n'étais pas là. Voilà, donc ce n'est pas la faute quelque part du ministère si ton dossier est en train de traîner, dans la mesure où tu n'as pas pu compléter le dossier. Donc vraiment, mes valeureux, c'est hyper important. Cette raison pour laquelle là, les dossiers au niveau de l'ACD traînent en Côte d'Ivoire. Bien, si vous avez d'autres raisons aussi, d'autres trucs qui vous sont arrivés pour lesquels vos dossiers ont traîné, mettez-les en commentaire pour que nous tous en soyons édifiés et que nous tous aussi on puisse prendre nos dispositions. La deuxième raison pour laquelle les dossiers peuvent traîner au niveau du ministère de la Construction, les dossiers d'ACD évidemment, c'est parce que dans certains dossiers, on peut se tromper sur le nom. Voilà, les gens se font pas seulement sur le nom, on se trompe d'orthographe sur plein de choses. Voilà, sur plein de choses, ça peut arriver. Et ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Ça peut arriver au niveau du compulsoire, ça peut arriver au niveau des papiers que vous avez donnés, des papiers qui sont périmés. Parce que oui, ça arrive que les gens donnent des papiers qui sont périmés. Donc tous ces facteurs-là peuvent faire que votre dossier va être bloqué. Parce que quand c'est comme ça, c'est bloqué. Et si vous ne pouvez pas aller corriger par rapport au premier point que je vous avais donné, vous ne bougez pas. Voilà, vous ne bougez pas, vous êtes là, votre dossier n'avance pas. Vous aussi, vous dites, par exemple, vous êtes en Europe, en Occident, tout ça. Mais j'ai déposé le truc, ça n'avance pas. Probablement, les pièces que vous avez données là, ces pièces-là ne sont pas au point. Voilà, il y a des erreurs, il y a des fautes, etc. Et donc, ça retarde. C'est pour ça qu'il est hyper primordial, avant de déposer vos dossiers, de tout vérifier, que tout soit en ordre, qu'il y ait les bonnes orthographes, qu'il y ait les bons noms, voilà, que tout soit en ordre. Avant d'aller déposer ça au niveau du ministère de la Construction. Parce qu'une fois que ça arrive chez eux et que vos dossiers ont des difficultés, ils sont dans les cartons. Mais ils ne peuvent pas les traiter. Ils ne peuvent pas les traiter. Et même plus de 3 ans même, si vous êtes quitté en Occident, vous venez, les dossiers ne sont pas traités. Parce qu'ils sont dans les cartons. Voilà, parce qu'ils sont dans les cartons. Donc c'est vraiment hyper important de bien vérifier les orthographes, toutes les pièces, que tout va bien avant de pouvoir aller
déposer un dossier pour pouvoir avoir la CD. C'est aussi très important, je reviens à ma première préoccupation parce que vraiment ça aussi c'est une plaie. C'est aussi très important que, c'est-à-dire donner des numéros à différentes personnes. C'est-à-dire vous donner par exemple le numéro de votre frère qui est ici, le numéro de votre soeur qui est ici, même si vous n'êtes pas sur place. Voilà. De sorte à ce que si on n'a pas pu joindre l'un, on peut joindre l'autre. Voilà, c'est très important les numéros que vous déposez au niveau du ministère de la Construction. C'est très, très, très important. Voilà. Mais valeureux, mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des déboires au niveau du ministère de la Construction par rapport à vos ACD qui ont vraiment trop traîné. Voilà, et éventuellement pourquoi vous avez eu ces déboires-là. Je vais vous dire pour finir ma vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.